Depuis les années 2010 et avec l'explosion des stars de télé-réalité à la Kim Kardashian, on voit de plus en plus de messages comme ça sur les réseaux sociaux. Plus 11 kilos en un mois, 4 kilos en une semaine, 13 kilos en 2 mois. Toutes ces vidéos cumulent des dizaines de milliers de vues et possèdent toutes le même point commun, la périactine. Et les promesses font rêver. Prise de poids hallucinant en quelques jours, localisation du poids dans les seins et les fesses, aucun effet secondaire, aucun changement d'habitude, ça se trouve et ça s'achète super facilement. Dans notre société où on veut tout de suite et que l'été arrive à grands pas, la périactine arrive comme le sauveur des temps modernes. Prenez 2 à 3 pilules par jour pour obtenir le corps de vos rêves et tout ce dont vous avez toujours rêvé sans le moindre effort. Avoir plus de succès avec les hommes et les femmes. Ne plus avoir honte de vous mettre en t-shirt ou en maillot de bain. Faire taire tous ceux qui se moquent de votre corps et de votre maigreur. Augmenter votre confiance en soi et vous sentir enfin bien dans votre peau. Alors, médicament ou arnaque du siècle? C'est ce qu'on va voir ensemble. À la base, la périactine, c'est un médicament antihistaminique qui sert à lutter contre les allergies. Si tu te fais victimiser par le pollen ou que le chat de ta voisine te met en PLS, un peu de périactine et hop, t'as plus le nez qui coule et t'as plus les yeux éclatés comme si tu sortais du studio de Snoop Dogg. Des antihistaminiques, il y en a des dizaines qui existent en France, mais c'est la périactine qui a percé sur les réseaux sociaux. Alors tu dois te demander, mais c'est quoi le rapport entre un médicament qui lutte contre le rhume des foins et une prise de poids massive et instantanée? La réponse tient en 2 mots, effet indésirable. Parmi les effets secondaires de la périactine, on retrouve plein de trucs, notamment un énorme sentiment de fatigue, surtout les premiers jours, des vertiges et de la constipation dans certains cas, et ce qui va nous intéresser ici, une stimulation hors norme de l'appétit. Alors tu l'as compris, son usage est largement détourné pour avoir plus d'appétit, donc manger plus et absorber plus de calories. En plus, tu rajoutes à ça le fait que tu vas pas bouger ton cac du canapé parce que ouais, la périactine ça te couche les premiers jours. L'hypothalamus, c'est une zone du cerveau qui a entre autres le rôle de réguler ton appétit. La périactine va venir exciter cette zone-là et aura pour conséquence de stimuler ton appétit. Je te la fais courte parce que je suis pas médecin et je veux pas te raconter de bêtises. Retiens simplement que la périactine est détournée de son usage principal qui est de lutter contre les allergies pour ses effets secondaires qui est la stimulation de l'appétit. En gros, son usage est détourné pour grossir. En ce moment, je suis en pleine prise de poids, je me suis fixé l'objectif de prendre 10 kilos en 5 mois et je me suis posé la question de est-ce que je prenais de la périactine ou non. Alors je scrollais pendant des jours sur YouTube, sur Google, sur Facebook pour pouvoir avoir des avis, lire des commentaires et surtout avoir l'opinion des professionnels de santé. Alors si vous hésitez à prendre ce médicament pour grossir, vous devez retenir une chose. La réalité est beaucoup plus sombre que sur les réseaux sociaux, je prendrai jamais de périactine pour atteindre mon objectif de prendre du poids et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais faire de même à une exception près. Alors oui, la périactine ça fait grossir, ça existe depuis plus de 50 ans, ça a été prouvé, il n'y a aucun débat là-dessus. Là où mon avis est un peu plus mitigé, c'est sur les chiffres annoncés. Sur les réseaux, on te parle de 5 kilos en un mois, 7 kilos, 10 kilos. À mon avis, les chiffres sont beaucoup plus bas. Ça me fait juste penser aux gourous du web entrepreneurs qui te disent que tu peux gagner 10 000 € par mois sans bouger ton cac de ton canapé, juste avec ton téléphone et une main dans le falzar. Je suis sûr que tu vois très bien de qui je parle là, c'est David Michigan, c'est JP Fanguin qui abusent de ta confiance pour t'estorquer de l'argent. Mais c'est même pas ça le vrai problème avec la périactine. Le vrai problème, c'est que même si tu arrives à prendre 5 kilos en un mois, tu vas pas grossir, tu vas gonfler. Ça se voit au physique des personnes qui parlent de la périactine comme une solution miracle. Tu vois que leur peau elle est un peu flasque et que leur corps est pas très harmonieux. Alors oui, la périactine ça te fera grossir, mais visuellement ton corps sera pas aussi harmonieux qu'une bonne prise de poids saine comme je promouvois sur ma chaîne YouTube. Ensuite, et c'est là le problème majeur de la périactine, c'est qu'une fois que tu arrêtes d'en prendre, tu vas tout reperdre et je vais t'expliquer pourquoi. Imagine que ton corps ce soit un peu comme un ballon de baudruche. Tu sais les ballons qu'on gonfle pour les fêtes d'anniversaire des gamins. Et ben la périactine ça va être comme de l'hélium que tu vas mettre dans ton ballon pour le faire gonfler. Tu sais l'hélium c'est un gaz qui est très léger et qui est notamment utilisé pour faire voler les dirigeables et c'est un gaz aussi qui se perd, qui s'évapore avec le temps. En gros, pour éviter que ton ballon se dégonfle, tu es continuellement obligé de rajouter un peu d'hélium dedans, sinon il va devenir tout raplapla. Et bien avec ton corps, c'est exactement la même chose. Dès l'instant où tu arrêtes de lui donner de la périactine, tu vas dégonfler comme un ballon qui manque d'hélium. Alors il y a une croyance que j'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, c'est que la périactine va venir élargir ton estomac, ce qui est vrai, et qu'il suffit que tu continues à manger normalement pour ne pas reperdre ce que tu as gagné. C'est complètement faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Inévitablement, le jour où tu arrêtes de prendre de la périactine, tu auras moins d'appétit parce que tu auras plus ces effets secondaires. Donc forcément, tu vas moins manger et le pire, c'est que tu vas même pas t'en rendre compte. Je vais te prendre l'exemple de Jean Bernard qui se met à fumer des clopes. La clope, c'est un coupe-faim naturel. Donc Jean Bernard, après qu'il ait commencé à fumer, les 2-3 premiers jours, il va forcément moins manger parce qu'il aura moins d'appétit. Et ça, il s'en rendra même pas
compte parce que ça arrive petit à petit, jour après jour. Il suffit qu'à chaque jour qui passe, tu manges 50 kilocalories en moins, ce qui représente une demi-banane, donc à l'échelle d'une journée, c'est absolument rien, on s'en rend pas compte. Mais au bout d'un mois, avec le temps, petit à petit, tu perdras des kilos. Et surtout, le problème de la périactine, c'est qu'on connaît pas ses effets sur le long terme. C'est un médicament à la base qui est censé lutter contre des allergies. Donc c'est juste à prendre occasionnellement, pendant 1, 2, 3 jours maximum. On sait pas du tout ce que ça peut donner si tu prends ça pendant des semaines, voire des mois. Et on sait pas, plusieurs années après, tu peux avoir des maladies cheloues ou des trucs extrêmement graves. En vrai, on n'en sait rien du tout. Après, il reste une seule exception, un seul cas de figure où vous pouvez éventuellement prendre de la périactine, c'est si vous voulez soigner les apparences sur le court terme. Je m'explique. Je sais pas, on va dire que vous êtes invité à un mariage, vous voulez faire une bonne impression envers des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Là, effectivement, pourquoi pas prendre ce médicament 4-5 jours avant la date prévue pour pouvoir gagner du poids, mais inévitablement, il faudra vous attendre à ce que vous reperdiez tout derrière. Il faut juste que vous soyez conscient des risques que vous prenez. N'oubliez pas qu'il y a une énorme somnolence les premiers jours et que ça peut être super dangereux. Il y a des cas de personnes qui se sont endormies au volant à cause de ça, donc faites ça en circonstance de cause. Alors maintenant, tu demandes peut-être, est-ce qu'il y a une alternative qui serait mieux que la périactine où l'effet primaire ce soit la stimulation de l'appétit? Eh bien oui, il y en a. Alors je vais pas faire mon JP Fanguin et t'annoncer des chiffres hallucinants. Ces stimulateurs d'appétit, ça te fera peut-être gagner 1 ou 2 kilos, mais on est très loin des chiffres qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je suis pas là pour jouer avec tes rêves et tes peurs, l'oublie pas. Alors il y a pas mal de plantes qui sont connues pour stimuler l'appétit, je pense notamment à la gentiane jaune, à l'absinthe ou une que tu connais sûrement qui est le fenugrec. Alors ça peut être intéressant d'essayer ça sur le court terme pour gagner quelques kilos, parce que comme c'est des plantes, c'est d'origine naturelle, après ça change pas le fond du problème. Tant que tu consommes ces plantes, ton appétit sera stimulé, mais une fois que tu arrêteras, tu retrouveras un appétit normal. C'est toujours un peu le même problème, c'est comme la périactine, c'est que ça va résoudre des effets en apparence, mais pas de manière profonde. Le problème que tu dois résoudre si tu veux prendre du poids et garder tes kilos sur le long terme, c'est un problème de profondeur. Si t'es là à courir derrière la solution magique, le truc à prendre pour grossir énormément sans le moindre effort, tu perds ton temps parce que cette solution elle n'existe pas. Une meilleure approche ce serait d'adopter des habitudes de vie que tu puisses garder facilement sur le long terme et qui viennent pas bouleverser l'ensemble de ton quotidien. Et c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne YouTube. Dans chacune de mes vidéos, je te donne des conseils à la fois axés sur l'alimentation et la psychologie pour pouvoir grossir et prendre du poids sainement et durablement, c'est le plus important. Et ça marche, comme je te l'ai dit, moi je me suis fixé le défi de prendre 10 kilos en 5 mois, en 45 jours j'en ai déjà pris 3, et c'est pas de la gonflette, c'est des vrais kilos que je vais garder toute ma vie. Parce que prendre 10 kilos en un mois, tu te doutes bien que c'est tout l'inverse. Si cette vidéo t'a été utile, tu peux t'abonner pour revoir ma gueule quand tu scrolleras sur YouTube. Maintenant, si tu tiens à grossir de manière concrète et rapidement sans reperdre tes kilos, tu peux faire ces deux choses. La première, je viens de te le dire, c'est de t'abonner à ma chaîne. Je publie 2 vidéos par semaine sur la prise de poids. Ensuite, tu peux télécharger mon frigo virtuel qui contient 2 ressources qui vont t'aider à grossir. La première, c'est un tableau des 50 aliments les plus caloriques que tu peux télécharger et imprimer pour mettre sur ton frigo. Et la deuxième ressource, c'est mon petit déjeuner de champion que je prends tous les matins, qui est ultra bon, rapide à manger. C'est vraiment parfait si tu veux prendre du poids rapidement. Pour recevoir ça, c'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit et je suis sûr que ça va t'aider à prendre du poids. C'était Léo, portez-vous bien, mangez bien, à bientôt dans une prochaine vidéo, peace!